Bonjour tout le monde, c'est Gaëtan Roussel, j'espère que vous allez bien. Cette année, c'est le 40e anniversaire des Francopholies. Alors je vous souhaite un beau festival avec France 3 qui va aller se promener ici et là et vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Bon festival, amusez-vous. Le message du parrain Gaëtan Roussel, merci à lui pour débuter cette première édition spéciale en direct depuis le Festival des Francopholies de La Rochelle. Nous sommes sur la grande scène, il y a 12 000 personnes derrière moi. Alors cette première soirée, elle affiche complet depuis le mois de décembre. C'est un record. Pour l'instant, c'est la pause. Mais on attend Eddie De Pretto. Ensuite, il y aura Étienne Dao. Et puis Sting, invité évidemment très spécial pour célébrer les 40 ans du festival. Alors les premiers concerts de la journée ont débuté cet après-midi à la Coursive. Et celle qui a ouvert le bal, c'est Chimène Badi. Un hommage à Edith Piaf. Je vous propose de sortir vos mouchoirs. Ambiance avec Christelle Nicolas et Florent Cavan. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Chimène Badi à l'assaut d'une légende. Elle interprète les plus grands titres d'Edith Piaf avec sa voix puissante accompagnée d'un piano. Il a fallu 2 ans de travail pour monter ce spectacle. Le public du théâtre Verdière est conquis. Très chaleureux, très généreux, superbe, magnifique. En 20 ans de carrière, c'est la première fois que Chimène Badi est programmée aux Francopholies de La Rochelle. C'était mon rêve. Mais ce qui est dingue, c'est de le faire avec le spectacle hommage à l'artiste que j'aime par-dessus tout. Je crois que ça me fait même plus plaisir que pour ma première au Franco, ce soit avec ce spectacle-là. Mais vraiment, et comme quoi les choses sont bien faites. Je me fous du monde entier. Sa voix, elle exprime vraiment, elle est très, enfin je sais pas, elle m'émotionne. C'était très très fort, très intense. Elle est magnifique, elle nous procure des émotions qu'on ne pense pas le découvrir en soi-même. Et moi, ça m'a bouleversée. Vous avez les yeux tout mouillés. Oui, franchement. Premier concert et première larme de cette édition 2024. De retour sur la grande scène, la scène Jean-Louis Foulquier, c'est le nom, vous le savez, du créateur des Francopholies il y a 40 ans. Alors il y a 4 artistes programmés ce soir. La première est québécoise, Charlotte Cardin. Elle est passée à 18h, on l'écoute. C'est excitant, c'est sûr. C'est tellement un festival qui est iconique. Il y a tellement d'artistes incroyables qui ont joué ici dans les 40 dernières années que c'est un honneur d'être ici sur la grande scène pour l'ouverture. C'est incroyable, toujours. C'est cool aussi parce que cet été, on a beaucoup de festivals entre le Canada et la France. Alors, il y a beaucoup d'allers-retours. On va à la rencontre de plein de nouveaux publics aussi. Alors, ça fait des shows qui sont différents à chaque jour. Et c'est sûr que les Franco de La Rochelle, c'était vraiment un des highlights de l'été. Alors, on avait très hâte d'être ici. Et évidemment, les équipes de France 3 Poitou-Charentes sont mobilisées pour vous faire vivre ces Francopholies. 5 jours intenses de musique, c'est jusqu'à dimanche. Alors nous allons partir tout de suite à l'entrée du festival tout au bout pour retrouver Isabelle Hirsch. Bonsoir Isabelle. Les festivaliers ont été vraiment très patients aujourd'hui. Oui, effectivement, bonsoir. Alors oui, on est au milieu de tout un tas de monde. Là, vous verrez, les premiers sont arrivés en tout début d'après-midi. Au fur et à mesure, la file s'est allongée et les derniers se trouvaient au niveau du Gabu. Donc ça, c'était incroyable pour cette soirée qui était déjà complète en décembre dernier. En tout cas, là où nous sommes dans cet espace, on peut boire un verre en attendant les concerts, entre 2 concerts, passer un moment tranquillement en écoutant la musique puisqu'il y a un écran géant. Et puis, on peut attendre là le show des artistes qu'on est venu voir. Ce soir, en tête
tête d'affiche, vous l'avez dit, c'est le chanteur Sting. Alors il faut savoir que la star anglaise est venue faire cette ouverture de la 40e édition. C'était un rêve pour le créateur du festival, Jean-Louis Foulquier. Le festival, avec le chanteur, a décidé de rendre un hommage finalement à celui qui a créé cet événement. Les spectateurs ce soir, eux, ils attendent Sting avec beaucoup d'impatience. On est allé à leur rencontre pendant qu'ils attendaient avant de pénétrer sur le site. On a réservé les billets en novembre et puis là ça va faire peut-être 1h30 qu'on attend ici. Donc ouais, on a hâte d'y être là. C'est vraiment le moment qu'on attend depuis longtemps et moi déjà on le voit au t-shirt Sting, j'adore. Alors ce soir, ce sont nos enfants qui nous l'ont offert à Noël et parce que c'est Sting et c'est notre génération. On est la génération Sting. Voilà. C'est le socle de notre culture musicale. Moi, j'ai fait les premières francopholies en 85. Je suis de La Rochelle et je suis pas revenue depuis longtemps et je vais voir des artistes fantastiques. Donc beaucoup d'émotions. C'est mon premier festival de toute ma vie. J'ai 20 ans et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est une bonne opportunité de découvrir ça aux francopholies. Surtout que c'est ma maman et que du coup, elle m'a toujours dit que les francopholies c'était quelque chose de génial. Donc je suis pas contente d'être là. Ouais. Merci à vous Isabelle avec Pascal Simon et Aurélie Grignard. On vous retrouve dans un instant. Cette 40e édition, elle réserve évidemment de belles surprises. Et il y aura la création Gaëtan Roussel par exemple qu'on a écouté tout à l'heure. Il invite une dizaine de chanteurs pour un concert unique. Et il n'y a pas que ça. On écoute la co-directrice du festival, Émilie Yakish. Pour elle, c'est peut-être l'édition la plus aboutie. Depuis quelques années, on affirme le fait qu'aux Francopholies, on peut venir sur la grande scène, mais aussi aller découvrir les artistes du chantier des Francopholies à Verdières. Il y a une programmation pour le jeune public le matin. Il y a les folles rencontres où on découvre la chanson par notre prisme. On peut faire des concerts où on est 12 000 sur la grande scène, mais on peut faire des balades chantées où on est 20 dans des lieux atypiques en acoustique. Et donc la plus aboutie, parce que je pense que c'est ça qu'on aime, c'est d'accompagner, de proposer toutes ces formes, en fait, de voir comment la chanson, finalement, elle résonne en nous et elle résonne sur un Saint-Jean d'Acre, mais aussi dans un petit jardin rochelais.